Chapitre 14. Owen aux écailles gris-brun. Ensuite, les deux groupes ont mangé tout en discutant, au cours de laquelle Shunen a présenté l'homme lézard Owen et a mentionné le fait que les hommes grenouilles et les hommes lézards vivaient ensemble, s'entraidaient et s'entendaient bien. Les autres hommes grenouilles ont accepté joyeusement ce que Shunen avait dit et ont agi en étroite collaboration avec les guerriers hommes lézards, donc si la Craque n'avait pas interrogé Owen en premier, il aurait cru tout ce qui sortait de la bouche de Shunen. Cependant, comme Owen, Shunen semblait également avoir préparé un discours, ce qui éveilla encore plus les soupçons de la Craque. Je dois découvrir avec certitude ce que font ces hommes grenouilles et comment les hommes grenouilles et les hommes lézards vivent ensemble. Ils cachent définitivement quelque chose. Alors que la Craque terminait son repas, il proposa aux deux tribus de se revoir. De tels événements étaient principalement destinés aux tribus pour échanger ou partager de la nourriture afin de les rapprocher. Shunen a accepté l'offre avec plaisir. Mais votre tribu vient certainement de s'installer dans votre nouvelle maison. Avez-vous des choses à échanger? Nous avons des buffles d'eau. Shunen tira un peu la langue, ce qui était une façon pour les hommes grenouilles d'exprimer leur grande surprise. Quoi? Des buffles d'eau? J'ai mangé de la viande de buffle d'eau une fois. Elle était très vieille, mais elle avait toujours bon goût. Les buffles d'eau que nous avons sont vivants. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous échanger un buffle d'eau contre quelques arcs. Les buffles d'eau sont vivants. Si c'est vrai. La Craque remarqua que Shunen avait l'eau à la bouche à l'idée de manger de la viande de buffle, et à ce moment-là, la Craque savait qu'une autre réunion ne serait pas si loin. Cependant, à en juger par les expressions faciales d'Aubois, il semblerait qu'il n'y avait aucune chance qu'il échange ne serait-ce qu'un seul arc. Ensuite, nous vous retrouverons la prochaine fois dans un endroit un peu plus proche de votre tribu. Au puits. Debout à côté de Shunen, Aubois l'interrompit une fois de plus avant de pouvoir accepter l'offre de la Craque. Pourquoi ne nous reverrons-nous pas ici, Shunen? C'est large, rien ne bloque notre vision et c'est un bon endroit pour que les deux tribus se surveillent mutuellement. C'est vrai? Alors retrouvons-nous ici. Le voici alors. Les deux tribus décidèrent du moment où elles se rencontreraient et se séparèrent. La Craque a vu Owen lui jeter un coup d'île à plusieurs reprises à travers le groupe d'hommes grenouilles rentrant chez eux. Il se passe définitivement quelque chose. Quelques heures plus tard, au bord du lac où les hommes grenouilles d'Aulois se sont installés et ont élu domicile. Owen, l'homme lézard, s'est effondré sur une petite plage de sable. Vous, de quoi avez-vous parlé avec le chef des hommes lézards? Le guerrier Aubois a donné un coup de pied à la mâchoire d'Owen sous le regard du fils d'Aulois, Shunen. Owen tomba par terre avec un grognement et agita les mains en disant: Nous n'avons pas beaucoup parlé. Il a demandé comment bien tirer une flèche. Il a fait l'éloge de l'arc en disant que c'était une bonne arme. Donc. Et puis il n'arrêtait pas de demander comment on faisait un arc, car il ne pensait pas que les hommes grenouilles le lui diraient. Et alors? Alors j'ai dit que je ne pouvais pas lui dire parce que j'avais une grande dette envers les hommes grenouilles. Puis il a demandé au moins de lui dire comment bien tirer une flèche. Aubois dit alors à Owen tout en lui donnant un léger coup de pied dans la mâchoire. Vous ne savez même pas comment tirer une flèche, n'est-ce pas? Oh oui. J'ai donc répondu fermement que je ne pouvais pas lui dire comment bien tirer et que l'apprentissage du tir à l'arc valait le prix. Je lui ai alors dit que je lui apprendrais s'il me donnait un sachet de fruits, mais il a dit avec regret qu'il n'en avait pas avec lui pour le moment. Espèce d'homme lézard astucieux. Shunen se moqua d'Owen. Je pense que ce serait suffisant, Aubois. Oui, Shunen. Je le pense aussi. Alors qu'Owen se levait et se débarrassait de la poussière, Shunen dit. Owen. Oui maître. Vous devez savoir que votre rôle dans tout cela est important, n'est-ce pas? Oh bien sûr. Shunen parlait la tête tournée vers le lac. Owen suivit son regard.
Il y avait une petite île au milieu du lac, sur laquelle se trouvaient quelques cabanes cachées par des buissons. Les guerriers hommes grenouilles surveillaient à tour de rôle la zone de près. De jeunes hommes lézards étaient piégés à l'intérieur des huttes, et parmi eux se trouvait l'enfant d'Owen. « Tu ne penses pas que tu as de la chance, Owen ?» demanda Shunen. « Pardon ?» Shunen se lécha la bouche et dit. Dans un avenir proche, notre démon à deux têtes demandera un jeune sacrifice, auquel cas nous vous sacrifierons, homme lézard. Vous auriez eu besoin d'une nouvelle offre pour assurer la sécurité de votre enfant. Et que savez-vous, il y a maintenant tellement de nouveaux hommes lézards à sacrifier à la place. Owen baissa les yeux et hocha la tête. Oh oui, chance ou pas, je les tromperai de toutes les manières possibles. Shunen posa sa main sur l'épaule d'Owen. Ne t'inquiète pas, Owen. Nous n'avons pas encore déterminé quelle est la taille de leur tribu ni quelle est leur force, et ils ne semblent pas trop forts, mais nous subirons des pertes inutiles si nous les combattons de front. Tant que vous les trompez et les faites tomber dans notre piège, nos guerriers feront le reste. Bien sûr, je vous crois, maître. Owen serra les dents en disant cela. La tribu des hommes grenouilles comptait actuellement 1500 hommes grenouilles, et 200 hommes lézards bruns grisâtres étaient réduits en esclavage par eux. Mis à part la différence de nombre, les enfants des hommes lézards et leurs soignants étaient tous retenus en otage sur l'île, de sorte que les autres hommes lézards n'ont jamais essayé de prendre position contre les hommes grenouilles. Et ils ont même un dieu. Astérisque astérisque astérisque, ces hommes lézards gris-bruns n'avaient pas commencé ici. Ils n'étaient pas venus du désert, mais cherchaient un foyer après avoir été attaqués par plusieurs forces dans le sud. C'est alors que les hommes grenouilles d'Aulois ont accueilli les hommes lézards épuisés et les ont chaleureusement accueillis. En dehors de notre couleur de peau différente, ils nous ont accueillis même si nous sommes d'une autre espèce. Mais bien sûr, tout cela n'était qu'une supercherie. Les hommes grenouilles ont investi du temps pour leur accorder des faveurs et ont gentiment accepté les hommes lézards bruns grisâtres dans leur tribu. Les hommes lézards commencèrent à vivre une vie plutôt agréable aux côtés et sous l'influence des hommes grenouilles. Puis vint le jour où les deux tribus décidèrent d'organiser un rituel fraternel, et tout changea. Les hommes lézards bruns grisâtres sont allés faire du kayak avec les guerriers hommes grenouilles pour profiter d'un banquet organisé au milieu de l'île. Les hommes lézards ne se doutaient de rien et s'étaient complètement enivrés de l'alcool qu'Aulois leur avait donné. Au moment où ils se sont évanouis, ils ont tous été capturés par les guerriers hommes grenouilles. Les hommes grenouilles avaient un dieu, et ce dieu exigeait des sacrifices vivants. Le dieu ne voulait pas que le sacrifice soit constitué d'animaux, mais voulait plutôt des personnes, plus précisément des êtres qui avaient une conscience et marchaient sur deux jambes. Ainsi, le chef de tribu et les guerriers des hommes lézards furent offerts. Les autres hommes lézards bruns grisâtres pouvaient clairement voir ce qui se passait sur l'île depuis l'autre côté du lac. Plusieurs hommes grenouilles entourèrent les hommes lézards sacrifiés, louèrent le démon à deux têtes et peu de temps après, le dieu se révéla de l'eau. Le monstre a mâché et mangé le chef de tribu et les guerriers un à un, crachant des morceaux qui avaient mauvais goût. Même si les hommes lézards étaient témoins de la vue horrible de leurs semblables dévorés vivants, ils ne pouvaient rien faire par peur. Owen faisait également partie des hommes lézards qui observaient. Astérisque astérisque astérisque, Owen était astucieux, tout comme Shunen l'avait dit. Il savait quel genre d'attitude il devait avoir pour survivre et protéger sa famille. Owen savait qu'il serait plus avantageux d'approcher son fils, Shunen, plutôt que le vieux et grand Aulois. Owen n'était pas un guerrier, mais il aurait été considéré comme le sage de sa tribu, et il a appris à être obéissant à l'heure actuelle. Pourtant, la réalité n'avait pas changé. Le démon à deux têtes aimait la chair molle. Si de vieux hommes lézards étaient sacrifiés, cela ne ferait que les tuer, et exigerait alors que le prochain sacrifice soit offert immédiatement. Parfois, il poursuivait et avalait même secrètement les hommes grenouilles en disant que la chair des hommes lézards était trop épaisse, et ces jours-là, les hommes grenouilles frappaient les hommes lézards et sacrifiaient à la hâte les enfants. Le démon à deux têtes règne sur les hommes grenouilles, et les hommes grenouilles règnent sur nous. Cela ne changera pas.
De l'avis d'Owen, les choses ne pourraient pas être changées si elles n'étaient pas censées l'être. Le nombre d'hommes lézards bruns grisâtres avait rapidement diminué depuis qu'ils avaient été soumis par les hommes grenouilles. Ils étaient soit sacrifiés, soit battus à mort. Et si certains parvenaient à s'enfuir, le même nombre d'hommes lézards seraient alors sacrifiés. Il était inévitable qu'un jour l'enfant d'Owen soit réclamé. Mais l'occasion s'est présentée. Cela valait la peine de tout endurer jusqu'à présent. Même si la taille de la nouvelle tribu des hommes lézards était encore inconnue, leur population ne semblait pas petite. Mais je ne pense pas qu'il en ait assez pour lutter contre les hommes grenouilles. Selon les guerriers hommes grenouilles, il y avait environ 600 hommes lézards. Owen avait envisagé d'inciter à un combat entre les hommes grenouilles et les hommes lézards, mais il pensait que les 600 hommes lézards seraient tout simplement en infériorité numérique et qu'il leur serait impossible de vaincre le démon à deux têtes. Nous pouvons vivre beaucoup plus longtemps si nous les sacrifions tous d'abord. Les hommes lézards aux écailles noires n'auraient aucune chance si une bataille éclatait. C'était une tribu barbare venue d'un pays lointain et ne savait même pas ce qu'était un arc et des flèches. En plus de cela, les hommes grenouilles possédaient une arme secrète. Même si notre chef de tribu et nos guerriers hommes lézards aux écailles grisâtres avaient combattu les hommes grenouilles, nous n'aurions eu aucune chance. Tout est déjà gravé dans le marbre. Owen murmura et dit à Shunen. Maintenant que j'y pense, monsieur Shunen. Qu'est-ce que c'est? Comment va monsieur Olois ces jours-ci? HM, je pense que ses démangeaisons s'aggravent un peu, mais il est toujours vivant et en forme. Pourquoi n'essaies-tu pas ça? Shunen prit la pochette qu'Owen lui avait tendue. Qu'est-ce que c'est? C'est un médicament efficace contre les démangeaisons, qui a été apporté par un collectionneur. Shunen s'en méfiait au début, mais sourit après avoir vu le contenu. À l'intérieur de la pochette se trouvait une poignée d'une herbe médicinale à 5 branches dont Shunen savait qu'elle soignait bien les démangeaisons. Owen avait probablement incité un collectionneur à lui donner le médicament, ou l'avait volé. Tu es génial, Owen. J'entendrai moins les crises de colère de mon père pendant un moment. Merci. Alors Obio dit à côté de Shunen. Pourriez-vous en partager avec moi? Il semble que la maladie des démangeaisons m'a également touché le dos. HM, mon père en aurait besoin pour s'étaler sur tout son corps. À ces mots, Owen sortit une autre poignée d'herbes médicinales d'un panier fait de troncs d'arbres. Monsieur Aubois, cela devrait suffire pour les premiers stades des démangeaisons. Mon ami, il semble que vous soyez bien préparé. Je vais bien l'utiliser, dit Aubois en prenant le panier et en l'accrochant à son bras. Owen rit simplement. Il avait appris à abandonner après avoir appris à obéir. Le monde d'Owen n'allait jamais changer? Astérisque astérisque astérisque. Comment ça se passe cette fois? Il vole environ la moitié de la distance qu'il tire. Même pas proche. La craque mâcha avec désapprobation certaines plantes racines. Lui et Zaol étaient ensemble à la périphérie du village. Un arc et des flèches fabriquées par le village se trouvaient devant Zaol. Je n'arrive pas à comprendre quel matériau exact a été utilisé pour fabriquer la corde de l'arc. Il me semblait que les tendons d'une créature étaient déchirés et regroupés lorsque je l'ai vu la dernière fois. Nous l'avons également fait en utilisant un buffle d'eau. Nous n'avons utilisé qu'un seul buffle pour l'entraînement. Ce serait mieux si nous tuions et utilisions quelques buffles supplémentaires. Nous ne pouvons pas. Nous en avons utilisé trop pour les échanges. Alors nous ne pouvons plus rien faire. C'est la limite pour l'instant. S'il utilisait les tendons d'une cocatrix, ne serait-il pas trop difficile pour nous d'en mettre la main également? La craque vale la plante et hocha la tête. Cela faisait plusieurs jours depuis leur première rencontre avec les hommes grenouilles. Depuis lors, le clan de la craque et les hommes grenouilles s'étaient rencontrés 4 fois de plus, et le clan de la craque avait pu échanger de nombreux objets qui leur plaisaient.
Le clan de Lakrak avait offert jusqu'à présent 2 buffles aux hommes grenouilles, et Lakrak estimait qu'ils bénéficiaient 4, voire 6 fois plus, de l'artisanat et de la nourriture qu'ils recevaient en retour. Cependant, ils n'ont jamais offert un seul arc. Ces hommes grenouilles avides. Lorsqu'ils échangeaient des objets, les hommes lézards qui étaient intelligents et avaient une bonne vision jetaient un coup d'œil furtif aux arcs et faisaient semblant de les emprunter et de les utiliser pour les regarder de plus près, mais cette approche avait ses limites. Nous allons le découvrir cette fois. Aujourd'hui, la 5e réunion a été organisée. Ils ne pensaient pas cette fois emmener avec eux des buffles, mais un morceau de carapace du grand monstre. Ils réalisèrent que ce morceau d'obus ne pouvait être endommagé par Lakrak que lorsque Dieu prenait le contrôle de son corps, même le fer ou d'autres outils ne pourraient laisser une seule égratignure. Cette coquille mystérieuse était précieuse en elle-même, mais à part cela, elle pouvait être utilisée pour se vanter d'avoir tué un tel monstre. Ils n'y croiront peut-être pas, mais ils deviendront probablement au moins prudents. L'arc était en fait un problème secondaire pour Lakrak. Même si cela deviendrait certainement un outil utile s'il apprenait à l'utiliser, la grande tribu des hommes grenouilles était le principal problème. Même si les 2 tribus s'étaient rapprochées, les hommes grenouilles ne leur avaient jamais montré leur village. Leur raison était que le clan de Lakrak n'avait pas non plus accueilli les hommes grenouilles dans leur village. Cependant, de l'avis de Lakrak, ils pensaient que parce que la tribu des hommes grenouilles était plus nombreuse, ce seraient eux qui devraient montrer leur village en premier. Ils ont agi de la même manière qu'Owen. Il ne fait aucun doute qu'ils essaient de jouer un sale tour. Le problème est que nous ne savons pas comment ils vont jouer. Même si des échanges avec les hommes grenouilles étaient en cours, Lakrak veillait toujours à rester vigilant. Ce n'était pas facile pour les hommes grenouilles de repérer le clan de Lakrak. Bien. Nous devons faire des progrès aujourd'hui. Avez-vous vérifié si nos gens ont collecté une grande quantité de médicaments qui semblent apparemment bien traiter les démangeaisons? Oui. L'herboriste connaissait apparemment un endroit où poussait en abondance cette herbe médicinale. C'est bien. Comme Lakrak l'a entendu, la tribu des hommes grenouilles souffrait actuellement d'une maladie qui démangeait, mais heureusement, personne dans le clan de Lakrak ne l'avait contractée. Cela pourrait aussi être dû à la grâce du dieu Scarabée sans nom.